Bonjour mes chers amis des signes de terre. Voilà, vous aviez mon petit chat pour vous accueillir, puisqu'elle est toujours là, au moment du tarot, très souvent là. Je ne sais pas ce qu'elle vient y chercher, mais en tout cas, elle est preneuse. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Je vous passe le bonjour et je vous souhaite un très joli passage dans cette nouvelle année, bien sûr, puisque ça va bientôt être le cas. En attendant, on va regarder ensemble quelles sont pour vous, mes amis, Taureau, Vierge et Capricorne, les énergies de ce moment, c'est-à-dire au moment précisément où on va basculer de 2020 vers 2021. Donc en fait, nous regardons ensemble la fin de mois. C'est parti! Quelles sont les énergies pour vous, pour cette coupe de fin de mois? Comment vous passez ces fêtes et quelle est l'énergie du moment? Au passage, je voulais vous remercier énormément pour votre persistance sur ce réseau, pour vos partages, pour l'accumulation énorme d'abonnements qu'il y a. Bientôt, il y aura le tirage au sort. Vous le savez, ce sera gratuit, un tirage au sort pour les personnes qui auront laissé un petit commentaire sous la vidéo, que vous soyez de n'importe quel signe d'ailleurs. Et nous aurons une personne choisie dans les signes de terre, dans les signes de feu, dans les signes d'air et dans les signes d'eau. Nous aurons donc 4 petits cadeaux de tarot gratuits pour cette fin d'année. Je n'ai pas encore la date, on fera ça bien sûr dès janvier puisque ce sera le début de l'année. Vous aurez un petit avant-goût de votre année 2021 gratuitement. Donc laissez votre commentaire pour participer au tirage au sort et je vous remercie également de votre participation financière, même à 1 euro, c'est super, 1 euro c'est déjà un gros cadeau pour améliorer le son de la chaîne parce que malheureusement, vous le voyez, vous l'entendez, j'ai toujours ces problèmes de prise de son. Voilà, et comme j'ai pas une voix qui porte, c'est pas évident. Donc on veut absolument investir un peu pour avoir un son meilleur, avoir une bonne écoute pour vous surtout. Alors celle-ci, c'est un petit peu détaché du jeu. On va la regarder. On va la regarder parce qu'il faut en tenir compte. C'est l'étoile. Et l'étoile est porteuse d'espoir, comme vous devez vous en douter, puisque quand on dit avoir la bonne étoile au-dessus de sa tête, ça veut dire ce que ça veut dire. Autrement dit, vous avez certainement des bonnes nouvelles à venir en ce qui vous concerne, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, pour cette fin d'année. Peut-être même un bébé pour certaines et certains d'entre vous, c'est possible. Et des nouvelles aussi inattendues qui sont en relation avec des voies spirituelles quelquefois. Avec l'étoile, c'est probable. Allez, on va couper pour les amis Taureau, Vierge et Capricorne pour cette fin d'année. On a la force à gauche et on a l'étoile. Tiens, non, la revoilà, à droite. Donc, ça ne va faire que appuyer ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire, vous avez quelque chose qui va transcender là, cette année pour vous. Il y a quelque chose qui va quitter le monde de la bagarre au sens où vous avez fait des efforts, vous avez l'impression en tout cas d'avoir tenu la barre, d'avoir tenu le mât du bateau pendant la tempête, etc. Toutes ces notions-là d'efforts à faire, de courage, de bravoure que vous avez vécues pendant cette fin d'année, eh bien, elles vont glisser, si vous voulez, vers une dimension un petit peu plus subtile. Donc moi, je vois un adoucissement de vos relations, un adoucissement général, bien sûr, c'est pas forcément pour tout le monde, vous ne prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Mais dans l'ensemble, ce qu'on voit ici pour ces 3 signes-là, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est un glissement vers quelque chose de plus apaisé. Il peut y avoir des rapprochements de personnes qui ne vous parlaient pas depuis longtemps et qui reviennent à vous. Alors évidemment, on l'a dit tout à l'heure, peut-être l'arrivée d'un enfant, apprendre qu'on est enceinte par exemple, ça c'est possible. Vous voyez, c'est un joli cadeau de Noël, ça aussi, pourquoi pas. Il y a aussi dans votre entourage
un apaisement, une situation difficile pour certains, peut-être vos enfants, peut-être vos amis, qui vous tenaient à cœur, vous aviez pris parti pour eux, vous vouliez vraiment les défendre, vous aviez l'impression que ça passait par vous. Et en fait, là, ça vous libère. Vous allez partir sur autre chose, vraiment, hein, un petit peu plus tranquille, quoi. Donc, si je fais la synthèse des deux, on a un 11 et un 17. Un 11 et un 17, ça nous fait un 28, ça. Ça nous fait un 28, et 28, ça fait la roue de la fortune. Qu'est-ce que c'est la roue de la fortune? Écoutez, c'est quelque chose qui vous dit que des situations bloquées sont en train, maintenant, là, de se débloquer. Donc, ça veut dire aussi que vous devez lâcher les combats. Vous devez laisser maintenant, j'ai envie de dire, presque le ciel vous aider. Vous savez, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, vous vous êtes aidé. Ça, c'était dans le temps de la bagarre et dans le temps de la lutte, etc. Le temps du combat. Et maintenant, c'est le ciel qui t'aide. Donc, vous êtes un petit peu là-dedans. Hein, vous êtes un petit peu là-dedans. Laissez-vous, j'ai envie de vous dire, le message vraiment de ce que je ressens ici, c'est laissez-vous porter, parce que plus vous allez freiner, focaliser, vouloir vous battre, moins ça marchera en fait. Donc, laissez la providence s'installer et faire son boulot en fait. C'est drôle parce que c'est une carte adoucissante, entre guillemets, hein, qui va adoucir un peu les mœurs. Et vous voyez, je vous ai laissé ce petit chat tout à l'heure pour vous accueillir, comme si ça vous parlait déjà de douceur, donc ça m'a un peu amusé de le dire, mais je ne crois pas au hasard, n'est-ce pas? Pourquoi je vous ai montré mon petit chat, je ne le montre jamais à personne. Justement, c'était pour vous. Donc il y a peut-être un message ici de douceur, de confiance, d'être un peu tranquille, quoi, de rester un peu tranquille. Donc passez des fêtes de fin d'année sans trop vous poser de questions et laissez opérer la providence, le charme des choses. Alors on a parallèlement à tout ça et tout ce qu'on vient de dire, des personnes qui se reconnaîtront peut-être davantage là-dedans, mais ça peut être les deux à la fois, les trois à la fois, peu importe. Hein. Ce sont des énergies. Donc moi je dépeins ces énergies et c'est vous qui verrez, parce que nous ne sommes pas encore le 30 ou le 28, le 29 décembre pour certains. Donc vous regarderez comment ça se passe. Ça peut aller jusqu'au 2 ou au 3 janvier. Hein. C'est vraiment, je quitte cette fin de mois de décembre et je rentre dans l'année suivante, donc les premiers quelques jours de janvier. Et on fera bien sûr le tirage de janvier par ailleurs et de l'année 2021, rassurez-vous. Alors revenons un petit peu à nos cartes ici. Il y a eu des remises en question, il y a eu des renoncements, il y a même eu des sacrifices quelquefois. Vous avez peut-être senti ça. Le côté je me sacrifie pour les autres, je me sacrifie pour mon boulot, je me sacrifie pour mes enfants. Et au bout du compte, ça n'aura pas été vain. Ça n'aura pas été vain parce que ça aura été quelque chose qui vous a aidé à vous tenir à votre place. C'est comme si tous ces combats que vous avez accumulés aujourd'hui vous ouvrent certainement à une confiance, ça c'est vrai. Puis en même temps, il y a encore quand même c'est pas des combats, mais des choses que vous devrez régler, où vous devrez vous impliquer un peu plus. C'est-à-dire que vous avez accumulé un certain savoir, une certaine dose d'expérience, et aujourd'hui, elles vont devoir se démarquer, cette expérience. Vous devez dire maintenant, avec ce que je sais, ça, ce n'est plus possible, par exemple. C'est vous qui tranchez, en fait. On a vu tout à l'heure la roue de la fortune et le 10 qui tourne. Hein, ici, quand vous additionnez les deux cartes. Ici, vous avez 2 x 10, vous avez 20. 15 et 5 qui font 20, oui. Donc, ce 20, qui est le 20 du jugement. Le jugement, qu'est-ce que c'est? C'est une renaissance, une forme de renaissance. Un nouveau essor vers quelque chose de libérateur. Et là, ça rejoint l'étoile. Quelque chose qui se libère. Mais quand même, on ne vous demande pas de fuir, hein, attention.
Il n'y a pas de fuite là. Hein. Il faut quand même assumer quelque chose. Peut-être assumer vos opinions. Peut-être c'est ça. Hein. C'est pas parce qu'on assume ses opinions qu'on va devoir poser problème à la famille ou aux amis ou au travail. Non. Là, ici, on vous dit qu'au contraire, vous avez une pacification, vous avez quelque chose de plus doux à vivre. Mais il faut quand même ne pas oublier votre volonté, ce que vous voulez vraiment. Parce qu'avec cette arcane ici, qui est quand même une arcane forte, hein, vous passez quand même de « je sais pourquoi je fais les choses » à « je dois les faire ». Vous voyez, il n'y a pas 36 étapes. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, on vous demande de vous appliquer quand même. Lâcher la bride par rapport à vos bagarres et à vos batailles, ça c'est fait. Hein. Maintenant, il faut quand même que vous gardiez votre, on pourrait dire, votre intégrité personnelle. C'est pas parce que vous devez aller dans la douceur qu'il faut tout accepter. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas tout accepter. D'accord ? Donc, pensez bien à cette petite nuance, parce que mine de rien, elle est importante. Alors on va aller un petit peu plus loin dans la suite de nos cartes. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a, je regarde si je sais que c'est bien cadré pour vous mes amis, parce que je veux bien que vous regardiez vraiment bien, que vous voyez vraiment bien les cartes. Voilà, alors attendez. Je vais voir si c'est bien cadré mes amis. Oui, donc vous voyez bien ici l'ermite qui est la fin des choses. Le battleur, le 1, qui est le début des choses. C'est parlant. Déjà, sans avoir appris le tarot, vous devriez voir que je passe de la fin au début de quelque chose. À l'envers, ça ferait j'ai commencé quelque chose, je vais le terminer. Là, c'est j'ai terminé quelque chose, il faut que je commence autre chose. Vous voyez la nuance? Donc, c'est clair que pour vous, il y a une fin de cycle qui s'amorce. Je ne sais pas quelle couleur elle aura. Pour moi, elle a à voir avec un côté très ancré de vous, que vous avez depuis longtemps, qui est de combattre quelque chose jusqu'au bout. Mais là, jusqu'au bout, c'est fini. Le bout est fini. Hein, le bout est fini, là. Donc maintenant, vous lâchez. Vous continuez à garder vos convictions. Et bien entendu, vous avez besoin de dire ce que vous avez à dire. Hein, d'accord ? Et en même temps, vous prenez conscience que tout ça, ça fait partie d'un autre monde. Ça fait partie d'une autre dimension, d'un autre paradigme quelque part. Vous arrivez maintenant là, à un carrefour où on vous demande de vous sauver vous. Parce que le battleur, c'est toujours « je vais enfin pouvoir commencer mon histoire ». Mon histoire. Alors, je pensais au sacrifice tout à l'heure, mais c'est pour ça, je pense que c'est lié à des énergies que vous avez trop sorties de vous. Peut-être vous avez dilapidé votre énergie, votre argent, je ne sais pas trop. Mais là maintenant, on vous demande de vous mettre au début de votre chemin, parce que vous y êtes. De toute façon, vous y êtes à votre début de chemin. Qu'est-ce que vous en ferez? Alors, on va regarder la dernière étape, tout en vous disant quand même qu'il y a pour ces deux-là, il y a une synthèse. 9 et 1 fait 10, et on l'a retrouvé déjà ici, le 10, rappelez-vous. La roue de la fortune, autrement dit, votre capacité à tourner la page quelque part. Hein. Regardez comme c'est beau quand même. Vous avez le 18, qui est une valeur plutôt émotionnelle, tatillonne, insatisfaite, vous voyez, des choses comme ça, que vous laissez encore, que vous laissez de... 2002, c'était tout ça, hein, c'était tout ça. 2020, pardon pour ce lapsus, ça fait longtemps 2002 quand même. 2020, c'était, je me bats tout le temps, je donne des coups d'épée dans l'eau, c'est terrible, j'y arrive pas toujours. Je me remets beaucoup en question et je sacrifie des choses. Je me sens tellement seule et je suis toujours en train de batailler pour arriver à mes fins et à finir ce que j'ai commencé. Et aussi, je suis très pris dans les sentiments, les émotions, je n'arrive pas à avancer. Et 2021, donc pour vous, vous êtes, encore une fois, c'est une coupe de fin de mois, c'est pour ça que je parle de 2021, vous laissez ça,
pour aller vers ce seuil, vers cette lumière qui est votre étoile, autrement dit, une foi en quelque chose qui est quand même là pour vous, hein, dont il faut absolument que vous preniez conscience. Vos convictions, votre détermination, ça ne doit absolument pas bouger. Vous êtes à un début de quelque chose d'absolument nouveau, donc prenez conscience de ça. Hein. Et cette lune qui vous débarrasse un peu de ce qui est émotionnel, difficile à gérer au niveau des émotions, de votre passé aussi, en relation avec la maman probablement. Regardez, ici vous avez du pouvoir sur vous-même, un pouvoir qui revient. C'est vous le pouvoir aujourd'hui. C'est vous qui prenez votre pouvoir. Donc, pour moi, vous finissez cette année comme un peu couronné par votre patience, j'ai l'impression. Couronné, oui, je pourrais dire ça parce que je fais allusion bien sûr à cette carte du chariot qui est magnifique. Quand on la regarde, elle est magnifique. Elle montre vraiment quelqu'un qui est complètement établi dans une force intérieure. Il sait où il va, même si quelquefois, vous voyez, en dessous, ça ne se passe pas forcément comme il veut. Mais lui, il sait où il va. Il a quand même son but. C'est une carte du but, ça. C'est une carte de l'orientation. Vous voyez, il est orienté. Donc votre orientation, en fin de compte, c'est d'être confiant que vous êtes à votre début. Début d'orientation, de la nouvelle énergie. Tout est nouveau là. Hein. Donc voilà pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne. Bien sûr, je vous refais dans quelques jours un petit peu, pour aller plus loin, un tarot pour le mois de janvier dans son ensemble, 2021. Et puis, parallèlement, on mettra en ligne les grandes directives, les grandes lignes de l'année 21 pour chaque signe d'entre vous, non pas pour les élémentaires ici, mais pour chaque signe. Et bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez besoin de moi pour un petit éclairage supplémentaire par téléphone, bien entendu, en consultation privée, avec mon adresse mail, par mon adresse mail que vous pourrez trouver en bas de la vidéo. Merci beaucoup pour votre coopération, pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, c'est Noël, donc faites cadeau de ces petits tirages gratuits de ma chaîne à vos amis sur Facebook. N'hésitez pas. Hein. Et merci de votre participation financière pour le micro, pour l'amélioration du son par le service PayPal. Il suffit de mettre mon adresse email dans votre compte PayPal. Merci beaucoup pour tout ça. Passez une bonne fin d'année avec les meilleures énergies possibles. Et je vous dis à très très vite, mes amis.